Cette Fashion Week a pas encore commencé que je suis déjà en train de courir. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Je rentre de déjeuner. Je vous montre mon petit outfit parce que il est vraiment trop joli. Il faut juste pas faire attention aux petits fils qui dépassent de partout. Je suis tellement partie en courant que j'ai pas fait attention à ma dégaine. En veste, j'avais une chemise assez ample par-dessus en guise de veste et j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir toute la tenue inversée parce qu'en général, tu portes ta chemise, ensuite par-dessus tu mets ta robe, ton petit gilet, etc. Et ensuite tu mets la cravate et là on a l'effet inverse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on a la cravate, la combi et par-dessus la chemise ouverte. J'ai trouvé ça stylé. Et j'avais mes petits escarpins de chez Mango rouge, vernis que je vous remets ici mais je vous les avais montrés dans mon haul Mango. Et le sac à main, j'avais mis ce classique de chez Chanel. Et j'ai adoré ma tenue, je me suis sentie trop jolie aujourd'hui et c'est ça le plus important. Aujourd'hui je vous embarque avec moi dans ma préparation de la Fashion Week de Milan. C'est la première fois que je fais la Fashion Week à Milan, je suis hyper excitée mais je suis aussi très stressée. Il faut savoir que je suis passionnée de mode depuis toujours, mais ça fait quand même assez peu de temps que je fais les défilés de mode parce que j'ai toujours été anxieuse quand il y a beaucoup de monde, mais c'est quelque chose que j'adore. Je me suis dit allez, pourquoi pas tenter la Fashion Week de Milan cette fois-ci, d'inscrire une aventure en plus dans l'histoire de Sana, l'histoire de ma vie. Je trouve que c'est vraiment, voilà, je suis hyper reconnaissante. Je sais que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir assister au défilé, c'est quand même une expérience super sympa et moi ce qui me fait plaisir c'est de partager du coup tous ces moments avec vous. Donc je vais essayer de faire un vlog quand je serai en Italie pour voilà, pour qu'on fasse cette première Fashion Week à Milan ensemble. Mais du coup j'ai beaucoup de choses à préparer. On a toute la catégorie make-up, on a toute la catégorie soins et on a toute la catégorie fringues, outfit, mais on a également la catégorie appareil photo, éclairage, trépied, etc., etc., parce que j'ai des contenus à créer sur place. Il faut savoir que du coup je pars avec, attendez, j'ai fait une séance de sport avec Sissi hier. J'ai fait une séance avec son nouveau programme, j'ai plus de cuisses. Bref, donc il faut savoir que je vais partir en partie avec, alors je vais faire et de la beauté et de la mode, et pour la beauté je suis avec Kiko, donc j'ai quelques contenus à réaliser pour eux aussi. Donc voilà, ça va pas être de tout repos, donc je vous embarque avec moi. Voilà, tout ça pour dire que là on va aller préparer tout ça. J'ai déjà préparé mes tenues, donc je vais vous montrer ce que j'emporte avec moi, sachant que pendant cette Fashion Week j'ai les thèmes précis des différentes soirées, donc je vais vous les donner. On a une soirée années 90 et je vais vous montrer la tenue que j'ai préparée. C'est très vintage, donc j'ai déniché des petites pièces de seconde main super sympa. Et du coup on a aussi une soirée Vogue, il y a Vogue qui fait une soirée et du coup je suis conviée, donc je suis trop contente. Là on a une tenue un peu plus moderne, on va dire ça comme ça aussi. Mais voilà, je vais tout vous montrer. Voilà quoi, je vais vous montrer toute ma préparation, comment je m'organise, et j'espère que je vais arriver à faire tout ça à temps et sans trop courir parce que là je pars dans quelques jours. C'est la première fois que je m'y prends autant à l'avance, donc je suis trop contente. On va commencer avec tout ce qui est soins parce que c'est la partie que je prépare le plus rapidement, parce que clairement en soins tu prends un sérum, une crème contour des yeux, etc., etc. C'est pas comme le make-up où tu prends des au cas où. Donc let's go, parce qu'il est assez tard et j'aimerais bien faire au moins les soins et pourquoi pas le make-up aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la qualité de la vidéo et du son, parce que j'ai encore... La meuf, elle a acheté 10 appareils dans sa vie, c'est un truc de fou, ça fait 10 ans et je suis toujours en train de chercher la meilleure qualité. Bref, j'espère que ça vous va l'image et le son, parce qu'en fait mon gros appareil de vlog c'est trop lourd en fait à chaque fois à transporter, même pendant les voyages, même si la qualité est quand même nettement supérieure. J'ai racheté un autre appareil plus petit mais 4K pour que vous ayez quand même de la 4K pour les vlogs. Donc vous me direz si vous voyez la différence. Et en termes de son, j'ai aussi mis un autre micro sur cet appareil. J'espère que ça va le faire et que vous aurez quelque chose qui vous plaît. Allez, let's go. Oh là là, regardez ce qu'on a déballé. Je suis trop excitée. J'ai reçu un colis Kiko énorme. Il y a plein de nouveaux produits dedans et je pense que je vais regarder là tout de suite parce que je pense que certains produits, je vais les embarquer avec moi vu que je pars aussi avec Kiko. Je me dis que ça peut être pas mal d'embarquer des produits avec moi et du coup de les tester pendant le voyage. Bref, donc c'est bon. J'ai mis tous les produits que je vais embarquer avec moi devant moi. Donc les produits, là, ça va être tout ce qui est soins, visage et corps. Juste après, je vais enchaîner avec la partie cheveux. Mes cheveux, je vais, voilà, ça va pas être grand chose parce que je vais me faire coiffer par des coiffeurs, donc je vais prendre shampoing après shampoing, shampoing sec, voilà quoi. Donc je vais pas trop me casser la tête. Je prends toujours quand même de la laque et ma brosse, vous savez, la petite brosse rigide GHD pour pouvoir plaquer les petits frisouilles. Mais voilà, côté cheveux, logiquement je me fais coiffer, donc y a pas de souci. Donc côté corps, j'ai pris, alors attendez, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer aussi parce que je vais mettre tout ça dans mes jolies trousses Amazon que je vous ai présentées dans, je crois que c'était ma dernière vidéo trouvaille Amazon. Ces trousses, elles sont géniales parce qu'en fait quand tu mets tes produits dedans, quand t'arrives à l'endroit désiré, donc moi à l'hôtel en l'occurrence, j'ai juste à ouvrir et à laisser ça et ça reste à plat et du coup t'as pas à tout sortir pour tout remettre une fois que tu quittes les lieux. J'adore, du coup j'en ai deux et je vais les mettre pendant que je vous les montre directement dans ma trousse.
On va commencer avec le déodorant. Vous le savez, Respire, c'est juste, c'est une mine d'or. Respire, ça a changé ma vie. Donc les déodorants Respire, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. C'est une marque que j'avais découverte il y a longtemps maintenant, sans collaboration. J'avais vraiment eu je vous avais déjà expliqué que j'avais eu la curiosité de tester la marque parce que mon comptable, du coup, s'occupe également de la créatrice de Respire. Et du coup, il m'a dit, tu connais pas, il faut que tu testes, ces produits sont trop bien. Donc je dis, ok. Donc j'avais profité de l'occasion que Sephora avait envoyé un gros sac presse pour tester le déo Respire qui était dedans. J'étais trop contente quand j'avais reçu ça. Je m'étais dit, bah tiens, c'est le moment, je vais tester. J'avais été conquise. N'hésitez pas à aller voir le premier TikTok que je vous avais fait. J'avais donné une note de 8 sur 10 à ce déodorant. Pour celles et ceux qui recherchent un déodorant vegan, un déodorant avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle, un déodorant sans aluminium, un déodorant sans huiles essentielles, un déodorant sans bicarbonate de soude, un déodorant bref conçu pour tout le monde, c'est-à-dire que de la personne à la plus sensible à la personne enceinte aussi, parce que les produits Respire sont tolérés. Pas tolérés, mais peuvent convenir à un enfant à partir de 3 ans. C'est pour vous dire à quel point ce produit est clean en fait. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est le seul déodorant aussi clean de toute ma collection de déodorants que j'ai testé qui est aussi efficace. Depuis que j'ai découvert Respire, je n'utilise que ça, sauf les moments où j'en teste d'autres pour vous trouver d'autres pépites ou vous éviter des achats inutiles. Je vous avais fait une vidéo mes déodorants préférés, n'hésitez pas à aller la voir. Là j'en ai 2 qui vont être dans mes flops de mes prochains favoris et flops du mois. J'en ai testé 2 récemment et que j'ai acheté tellement cher, qui sont catastrophiques. Franchement je suis dégoûtée et je me dis à chaque fois, mais vraiment en fait il n'y en a pas un qui arrive à la hauteur des déodorants Respire. En plus de ça, il n'y a aucun plastique pour ce déodorant là, comme je vous l'ai dit, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc en fait ce sont des sticks comme ça, vous poussez juste ici et vous avez le déodorant qui passe par là. C'est un déodorant qui a une efficacité prouvée de 48 heures. Moi je ne porte pas un déo pendant 48 heures, entre temps je me lave, donc je pourrais pas vous dire si pendant 48 heures je ne sens pas mauvais. En tout cas pour une journée entière jusqu'au soir, j'ai aucun problème. Et pour le coup je vous avais déjà parlé de ça, c'est quelque chose qui m'a très longtemps complexé parce que je transpire énormément et j'ai aussi des mauvaises odeurs. Comme vous le savez, je suis quelqu'un de très anxieuse, stressée, bref, un peu cinglée sur les bords et du coup j'ai tendance à très vite transpirer. Même si on le sait, les mauvaises odeurs ne sont pas dues à la transpiration mais aux microbes en fait, c'est un déodorant qui va agir sur ça. Donc en fait ça va directement agir sur les mauvaises odeurs mais aussi vous enlever tout ce qui est, si vous êtes un peu victime d'auréoles au cours de la journée, ça va également agir sur cette partie-là. C'est vraiment une marque de déodorant super efficace et le fait que ce soit made in France, que ce soit bio et que ce soit à, je crois qu'il coûte 11 € le déodorant, d'ailleurs j'ai un code promo pour vous, comme ça vous l'aurez moins cher et ça marche aussi parce que des fois vous avez des lots, quand vous en achetez 2, vous payez encore moins cher le prix du déodorant individuellement, si vous en prenez 3, ça réduit, en gros le prix il est dégressif, plus vous achetez de déo et plus le prix va être dégressif et du coup mon code est également actif même si vous avez ce genre de promotion, donc c'est Sana20 si ça vous intéresse, il est valable sur tout le site Respire, ils ont de super bons produits. Du coup moi celui que j'utilise, bon je vous montre quand même les différents parfums, vous avez notamment le parfum Homonoi qui est l'un de mes préférés, mes 3 préférés, j'ai 2 vraiment que j'adore, celui Homonoi, le fleur de coton, ce sont mes 2 préférés si je dois vous en recommander, ça c'est une odeur vraiment de propre, et ça c'est une odeur ensoleillée mais pas trop non plus, et ce que j'aime c'est qu'ils sont, en fait le parfum n'est pas trop fort donc t'es pas là à le sentir toute la journée, mais quand même quand tu l'appliques c'est pas sans parfum non plus, vous voyez ce que je veux dire, donc ça ce sont mes 2 préférés, et celui que j'utilise en ce moment que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-ci, c'est le petit dernier que j'ai découvert, c'est celui à la menthe eucalyptus, donc voilà ça sent un petit peu, celui-ci il est un peu... Alors attention, il n'y a pas de parfum pour les femmes et de parfum pour les hommes, on est d'accord, mais c'est celui que je recommanderais aux mecs si vous n'aimez pas trop les odeurs en général, de fleurs, de coton, etc. Moi, John, il adore les odeurs de propre. Genre le fleur de coton, il adore l'odeur. Celui-ci, il adore, il aime beaucoup quand ça sent le propre, mais il y a des mecs qui sont très attachés aux odeurs un peu plus fraîches, on va dire ça comme ça, bah c'est celui que je vous recommande. Ou si jamais vous achetez un déodorant pour vous et que vous voulez en prendre un pour votre mec, votre frère ou peu importe, votre fils, n'hésitez pas à lui prendre celui-ci parce que c'est un parfum qui lui plaira sûrement, c'est frais et léger, c'est le déodorant le plus clean et efficace sur le marché. Je vous jure que j'ai testé au moins 15 déodorants dans ma vie, à cela s'ajoutent les 2 autres là dont je vais vous parler, donc on est presque à une vingtaine de déos dans toute ma vie. Et d'ailleurs j'ai eu plein de retours de personnes qui m'ont dit merci Sana, parce que depuis que j'ai découvert ce déo, je culpabilise beaucoup moins parce que je mets pas tout ce qui est sel d'aluminium etc, mais j'ai quand même une efficacité et à petit prix, donc ça c'est très cool. Et si vous voulez profiter de mon code promo et vous faire un petit panier Respire, franchement faites-moi confiance.
confiance. Si vous êtes adepte des huiles démaquillantes, vous n'allez plus vous passer de celle-ci. Une huile démaquillante avec 100% d'ingrédients d'origine naturelle et végane. Encore une fois, on est dans du bio, on est dans, si vous aimez Yuka, ils sont à plus de 80, je crois ils sont à 93 ou 95 sur 100. En fait, c'est à base de 4 huiles végétales, donc ça va complètement vous démaquiller le make-up, ça va vraiment décoller toutes les impuretés, le SPF, même les maquillages les plus waterproof. C'est adapté aux peaux sensibles, aux yeux sensibles, donc vous pouvez y aller, encore une fois, n'ayez pas peur de ce côté-là. En fait, ça va vraiment tout décoller, vous en mettez dans la paume de votre main, vous massez comme ça et vous massez votre visage, même le mascara, vous frottez et vous avez juste à passer un coup d'eau et tout va se retirer parce que c'est une huile qui va devenir comme lactée au contact de l'eau. Donc c'est pas le genre d'huile inefficace où tu mets de l'huile, après tu mets de l'eau mais ça reste tout huileux et gras sur ton visage, pas du tout. Tout se retire et du coup t'as un démaquillage parfait, mais en plus de ça t'as ce côté hydratant grâce aux huiles qui sont à l'intérieur. Donc voilà, très bon produit. Franchement, je pensais pas, je vais être honnête, hein, je pensais pas que cette huile allait être efficace parce que bah, dès que j'ai découvert les déodorants, j'ai continué de tester les produits Respire et je me suis dit bon, c'est peut-être un coup de chance. Et en fait, vraiment, cette marque propose des produits avec un excellent rapport qualité-prix, mais avec le bio en plus, et les super bonnes formules très clean, donc voilà. Donc n'hésitez pas, le code SANA20 vous donnera moins 20% sur tout le site et je vous le remettrai en barre d'infos. Donc voilà, ce sont deux produits que je vais embarquer avec moi pour la Fashion Week parce que entre le make-up tous les jours et des fois tu te maquilles le matin, tu te démaquilles pour le soir, le fait que ce soit la course absolue, il te faut un déodorant qui tienne la route. La Fashion Week, je pense que c'est la période la plus stressante de l'année, en tout cas à mes yeux, j'ai besoin de ça. Je m'en passerai pas et je pense que si je l'avais oublié, j'aurais limite chialé quoi. C'est pas pour rien que ce déodorant est vendu toutes les 30 secondes. Hein. Donc voilà, ensuite je vais me prendre des petits masques pour le visage. Donc j'en ai pris plusieurs, alors je sais pas si je vais tout prendre parce que ça commence à faire beaucoup. La meuf elle s'est embarquée. Donc je me suis pris un masque de chez Innisfree pour le côté collagène raffermissant. Mais je vais aussi me prendre un masque pour le contour des yeux. Donc je vais prendre celui au ginseng de chez Herborian. J'en ai aussi pris un pour les pores de chez Herborian. J'ai pris le Good Skin, vous savez la marque de compléments alimentaires que j'adore. Ils font aussi des masques, donc je vais prendre celui-ci pour tester. Action teint éclatant, c'est à l'acide hyaluronique, à l'aloe vera, au collagène marin et aux actifs végétaux. Donc franchement ça a l'air pas mal, je vais me le prendre. J'ai pris aussi des patchs contour des yeux de chez Lancôme. Vu que je reste 4 jours je crois, j'essaie de me prendre, allez on va dire pour 2 fois pour le voyage, et je vais me prendre d'autres patchs pour les yeux je pense. Je vais peut-être me prendre des patchologies là comme ça. Donc voilà, je me prends souvent des masques et des patchs parce que franchement le soir quand tu rentres, t'es fatigué, tu te démaquilles, tu mets ça pour repartir de plus belle le lendemain. Ensuite je vais me prendre ce produit de chez Herborian, donc je vous en ai déjà parlé, c'est le CC Body. Je sais pas si je vous en ai parlé, si je vous en ai parlé sur YouTube. C'est comme un fond de teint, en fait on va se dire ça comme ça, mais pour les jambes. Donc en fait ça parfait les petites imperfections de la jambe. Donc je vais le prendre au cas où, je porte pas trop de cours, mais on sait jamais. Donc je vais l'embarquer avec moi. Je vais embarquer ça par contre, l'huile Soleil Blanc de chez Tom Ford, j'aimerais vraiment qu'il le fasse en plus petit format parce qu'elle est très lourde mais elle est magnifique. Je pense que c'est l'une de mes huiles sèches préférées. Et ce que j'aime en fait c'est qu'elle a des petites paillettes mais c'est très subtil quand tu l'utilises. Donc t'as et le parfum Soleil Blanc de Tom Ford et l'hydratation mais sans le côté gras vu que c'est une huile sèche, et en plus t'as des petits irisés, donc ça c'est top pour tout ce qui est photo et tout. Donc je vais l'embarquer avec moi. Toujours pour le corps, je vais prendre comme vous le savez l'un de mes produits préférés pour avoir un effet scintillant pour les soirées, c'est l'highlighter Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Donc ça c'est une miniature et en fait c'est un highlighter que tu peux et appliquer sur ton visage et appliquer sur ton corps, et en fait t'as comme un effet diamanté, et c'est ce que j'aime beaucoup parce que ça fait plus un effet, ça fait pas vraiment paillettes, ça fait ouais comme plein de petits diamants sur ton corps. Donc je vais prendre ça aussi avec le petit kabuki miniature, il est vraiment trop mignon. Je l'avais en grand celui-ci, mais j'ai vu que je l'avais en miniature, donc je vais embarquer le miniature, donc j'applique ça sur mes jambes. En général ce que je fais c'est que j'applique ça et j'applique ça par dessus, comme ça colle super bien, et franchement à chaque fois j'ai que des compliments, on me demande mais t'as mis quoi, c'est super joli et tout. Donc voilà, ensuite toujours côté corps, j'ai pris un gel douche, donc j'ai pris un gel douche de chez Yves Rocher, je les adore, ce sont des petits formats comme ça et ils sentent super fort, je les adore. Les gels douche Yves Rocher, d'ailleurs c'est le dernier, il faut que je m'en reprenne au Monoeil. Donc voilà, toujours côté corps, je me suis pris un parfum, c'est le Bois d'Argent de chez Dior. J'ai pris celui-ci parce que le format il est déjà parce que je l'adore, mais aussi parce que c'est un plus petit format, je sais pas, je pense que c'est 30 ml. Donc voilà, et je me suis pris une huile parfumée que j'avais achetée à Oman je crois. D'ailleurs je me rends compte que je vous ai jamais posté ma vidéo mes achats à Oman. Pourtant je l'avais et je sais pas ce que j'ai fait et j'ai oublié, et du coup je la retrouve plus, donc je suis désolée à tous ceux qui attendaient ce que j'avais acheté là-bas. J'avais acheté des parfums, des huiles parfumées, des épices et tout, et du coup
c'est n'importe quoi. Donc j'avais acheté plein d'huiles là-bas parce que ça coûte vraiment rien. Si vous allez à Oman, aux Émirats, n'hésitez pas à vous prendre des huiles parfumées parce qu'elles sont de très bonne qualité et ça vous permet de faire tenir votre parfum encore plus longtemps. Quand vous mettez une huile en dessous de votre fond de teint, ça multiplie la tenue minimum par 2 et en plus de ça, ça te crée un parfum un peu inédit. Sauf si c'est une huile qui a la même odeur que le parfum bien sûr, mais là c'est une odeur un peu de vanille et du coup ça te donne un petit mélange inédit. Voilà, tout simplement. Pour le visage, du coup, qu'est-ce que je me suis pris? Donc pour le corps, je crois que j'ai à peu près tout. Il faut que je me prenne une crème pour le corps, mais j'ai plus de miniature et je voulais prendre ma Bum Bum Cream de chez Sol de Janeiro parce qu'elle sent bon. Et des fois, quand t'as pas le temps et tout, hop, tu mets ça et c'est good, mais je l'ai plus en petit format. Ça m'embête de prendre le gros pot, mais je pense que je vais la prendre quand même. Je verrai après. Bref, donc pour le visage, je me prends une huile démaquillante de chez Mixa. Je sais pas si je vous en ai parlé, mais elle est super. Avant, j'utilisais que la cire des masques de chez Maybelline, mais franchement, depuis que j'ai découvert celle-ci, j'alterne un petit peu en termes de huile biphasée, petit budget, elle est vraiment très bien. Je vais prendre un sérum de chez Herborian, hyper hydratant au bambou, et je prends aussi un autre appareil de chez Medicube ou Mediacube, je sais plus, comme ça, qui fait pénétrer le produit et qui pareil envoie comme des petites décharges électriques. Donc je prends ça parce que c'est hyper léger. Avec ça, j'aime beaucoup les utiliser avec. Ensuite, en soin, je prends une lotion de chez Innisfree. Donc comme vous le savez, moi j'aime beaucoup le layering. Je prends quasiment que des petits formats. J'ai un petit tiroir, quand j'ai tout rangé cet été, je me suis fait mes petits tiroirs spécial produits de voyage. Et du coup, je me prends cette lotion parce que c'est le premier produit que j'applique comme ça avec mes mains pour préparer ma peau. Et ensuite, j'applique les produits hydratants. En miniature sérum, j'en avais pas beaucoup. J'avais le Estée Lauder Advanced Night Repair, donc c'est celui que je vais prendre avec moi. Donc c'est un petit format comme ça. J'espère que ça va suffire. Ça m'a l'air vraiment minuscule. Ça m'a l'air vraiment minuscule. Je me demande si je vais pas aller prendre un autre sérum. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Je me suis pris aussi la crème miniature de chez Charlotte Tilbury, la crème hydratante. Je me suis pris la crème contour des yeux de chez Ole Henriksen parce que je l'adore et en base de maquillage lissante et tout, la banana, elle est vraiment trop bien. Et je me suis pris une huile miniature, c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est Biosense Squalane plus vitamine C. Donc voilà, petite huile. Et j'ai aussi pris un nettoyant de chez Elisabeth Arden, pareil, qui est un petit format comme ça. Je crois que je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Et pareil pour le Ole Henriksen, c'est un masque que tu laisses agir et c'est à base de PHA pour vraiment désincruster et c'est un exfoliant chimique. Donc j'aime beaucoup le soir en général faire ça et ensuite j'enchaîne avec les masques sur le visage, ça marche très bien. Et j'ai aussi pris une lotion pour parfaire mon démaquillage de chez Ole Henriksen, pareil dans un petit format. Donc c'est la Glow 2 OH Dark Spot Toner, donc avec des AHA cette fois-ci. Donc voilà ce que j'ai pris pour le visage. J'ai pris mon petit sérum pour les cils de chez Lancôme et je pense que j'ai fait le tour des soins que j'embarque avec moi. Donc comme vous l'avez vu, c'est quand même pas mal, mais j'ai pas pris non plus, j'ai déjà fait pire, on va dire ça comme ça. Mais là j'ai pas trop envie de me prendre la tête et j'ai pas envie d'être super chargée. Et je pense notamment au retour en fait, c'est ce qui m'a un peu vaccinée et je fais un peu plus attention parce que quand je reviens et que je dois tout ranger, je vous jure à chaque fois je me dis Sana, pourquoi tu prends tout ça en fait, tu utilises un dixième. Je me suis quand même pris un shampoing sec de chez Baptiste en format miniature et puis voilà, donc c'est tout ce que je vais prendre en termes de soins corps visage. J'ai quand même pris des bandeaux, comme vous le savez, moi quand je me démaquille, je vous ai mis ça dans mon shop Amazon si ça vous intéresse. Donc ce sont des petits élastiques, enfin des petits élastiques, des gros élastiques comme ça que vous mettez autour de vos poignets de façon à ce que, je sais pas pour vous, mais moi je ne supporte pas quand je me lave le visage avoir l'eau qui dégouline, surtout quand j'ai des manches et tout, ça m'insupporte. Et ça en fait ça te permet de bloquer, c'est vraiment la meilleure astuce ever. Vous pouvez prendre des chouchous, hein, si vous avez des chouchous bien serrés à la maison, ça marche aussi. Et du coup j'ai le petit bandeau pareil pour me démaquiller rose, j'ai pris la même couleur, donc j'embarque ça. Ma brosse à dents, je vais prendre ça pour pas m'encombrer avec la brosse à dents électrique. Je me prends un bonnet de douche pour ne pas mouiller mon brushing quand je prends ma douche. Et puis voilà, donc là j'ai vraiment fait le tour de ce que j'ai pris. Donc je vais ranger tout ça dans les trousses et je vous montre ce que ça donne. J'ai oublié de le préciser, mais la fermeture est comme ça, ce que j'apprécie. Si tous les produits pouvaient se fermer comme ça et pas forcément avec un capuchon, de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci quand tu les transportes, parce que des fois les capuchons s'enlèvent et là c'est la catastrophe. Mais là, quand t'appuies, du coup, il n'y a pas de problème. Voilà en gros ce que ça donne quand t'as ta trousse. Ensuite tu la fermes, mais quand t'arrives du coup à l'hôtel, t'as juste à mettre debout tous tes produits comme ça dans ta trousse et ça reste à l'intérieur. J'ai mis tout ce qui est masque hydratant en dessous et voilà, donc là c'est plutôt good pour la trousse pour le visage. Donc j'ai fait un côté hydratation et l'autre côté démaquillage, gommage, etc. En plus je les trouve hyper stylées, je les trouve chic ces trousses là. Donc trousse numéro 1, dans les petites fermetures zippées je mets mes 2 pinces parce que je mets toujours 2 pinces quand je me démaquille. J'ai aussi mis des trucs comme ça que j'avais dans une boîte, des espèces de coton-tige. Je mets aussi quelques cotons, ça je les mets vraiment dans les petites trousses. Je vais mettre aussi ma pince à épiler, voilà des petites choses comme ça qui se perdent facilement, des petites pinces aussi. Donc voilà. Ensuite, vu que c'est juste à côté, on va regarder un peu ce que j'ai reçu dans ce
pas nier Kiko. Moi j'adore. Les envois Kiko, c'est toujours hyper soigné. Ils font ça bien. Il y a toujours des goodies hyper intéressants et utiles. Ils ont mis une nappe en fait pour faire un pique-nique. Bon, c'est un peu le principe, le thème de cet envoi, c'est le pique-nique. Donc il y a une énorme nappe un peu waterproof en fait que tu mets du coup sur le sol ou que tu peux utiliser sur une table d'ailleurs. Elle est très très grande. Je vais pas la déplier, mais j'aime beaucoup l'harmonie, les couleurs et tout. Je trouve ça hyper cute. On a des petites serviettes aussi qui vont avec. Et c'est pas tout. Attendez, ils ont vraiment fait la totale. Ils ont mis des assiettes en plastique comme ça, donc dans les mêmes coloris. Et c'est pas tout. Attendez, ils ont mis aussi des verres, s'il vous plaît. Ils ont mis des gobelets comme ça en plastique, mais qui sont jolis quand même. Et ils ont aussi mis des couverts. Donc on a deux boîtes comme ça avec des couverts à l'intérieur. Donc on a un couteau, une fourchette et une cuillère. Franchement, je trouve cet envoi génial. Et justement, j'ai dit à John, je lui ai dit, ça fait super longtemps qu'on n'a pas pique-niqué. Il m'a dit, c'est vrai, t'as raison, faut qu'on se refasse ça. Donc ça nous a même déclenché une idée. Donc voilà pour les goodies. On a aussi eu ça en goodies. C'est une pierre de jade pour faire des massages faciaux. Et je crois qu'on est à peu près good pour les goodies. Donc maintenant, on va regarder les produits. Chère Sana, nous sommes ravis de vous faire découvrir notre nouvelle collection d'automne Create Your Balance, conçue pour encourager l'expression de soi. Une puissante combinaison de couleurs, de textures et de combinaisons d'ingrédients vous inspirera dans la création de votre look, quelle que soit la facette de votre personnalité que vous choisirez d'exprimer. N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute demande, la team Kiko Milano. Donc voilà, avec les visuels de cette collection, j'ai trop hâte de voir du coup, parce que automnal, c'est marrant. Après c'est vrai que les couleurs ça fait trop automnal, mais j'aurais pensé aussi un peu fin d'été, été indien. Alors attendez, je sors tout du panier et on va voir ça. Et écoutez Kiko, ne rigole pas parce que franchement ce que j'ai là, c'est super intéressant. On va commencer avec le produit pour le corps, c'est la Relaxing Body Oil. Donc c'est une huile pour le corps et je la trouve mais tellement... Non mais franchement ils sont trop forts. À chaque fois je trouve que ça donne trop envie. C'est vraiment beau, c'est vraiment très très beau. C'est trop beau, ça donne trop envie de tester. Ça sent bon, c'est léger mais ça sent vraiment bon. Donc on a une huile dans cette collection. On a également une palette de fard à paupières. Donc c'est la Gaze Defining. Alors je sais pas si à chaque fois les produits que je vous montre, en gros il y en a plusieurs, c'est-à-dire plusieurs palettes, plusieurs rouges à lèvres, etc. Je vous invite à aller voir sur le site, je vous mettrai... Oh, waouh, elle est vraiment belle cette palette. Les teintes elles sont super belles, j'espère que ça ressortira bien à la caméra. Mais franchement, c'est vraiment typiquement le genre de teinte un peu pour tous les jours, mais t'as aussi quelques couleurs un peu effectivement automnales. Ensuite on a un primer pour le visage, donc c'est le Hydra Booster Face Primer. Bon, petit tube assez simple. On a un fond de teint Energy Boost Long Lasting Foundation. Je suis très rarement déçue par les fonds de teint de chez Kiko. Ils font d'excellents fonds de teint. Donc voilà, je vais vous montrer les 3 teintes que j'ai reçues. Comme ça pourra vous aider dans le choix des vôtres. J'ai reçu la 3, la 4, la 5. On aime beaucoup ce petit flacon pompe. Donc c'est une pipette. Et je vous ai swatché les teintes. Donc vous avez la 3, la 4 et la 5. Je pense que je suis plus... Je dirais plus même en termes d'intensité en fait. Je dirais plus que je suis la 5. C'est peut-être un peu rosé pour moi, ça manque un tout petit peu de jaune pour être vraiment parfait, mais j'ai hâte de tester ça, j'ai vraiment hâte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des rouges à lèvres, je vais vous les montrer. J'en ai reçu 3, je pense qu'il y en a d'autres, parce que j'ai reçu le numéro 1, le numéro 3 je crois, le numéro 4 et le numéro 8. Donc je suppose qu'il y a d'autres teintes entre chaque, donc je vais commencer avec le numéro 1 qui m'a l'air... Waouh, ils sont hyper pigmentés, ils sont mat mais velours en fait, ils sont tout doux, ils sont vraiment tout doux au swatch, la teinte elle est trop belle. Celui-ci je vais l'embarquer avec moi. Je vous swatch la teinte numéro 4 à côté. Oh, la teinte elle est trop belle aussi. Je vois bien celui-ci et celui-ci sur le centre de la bouche. Et on termine avec le 08. Parfait pour l'été. Donc voilà pour les rouges à lèvres, ils ont l'air très confortables. Ensuite on a 2 concealers. Pareil, je vais vous les swatcher. Ah c'est marrant, c'est sous format mousse comme ça. Donc vous avez le capuchon, c'est un format mousse, mais je pense que vous pouvez aussi, ouais, un peu comme notamment le Urban Decay. Donc ça c'est la teinte numéro 1 qui est super claire. Je pense que ça va pas du tout le faire sur moi. Et j'ai reçu la teinte numéro 3. Je pense que ça ce sera beaucoup plus adapté à ma teinte de peau. Ouais, clairement. Un peu rosé. Pour tester celui-ci, ce sera beaucoup mieux pour moi. On a aussi une Color Boost Face Bronzing Drops. Donc ça c'est vraiment c'est un liquide contour en fait. Tu peux t'en servir pour faire ton contouring, mais également pour illuminer. Et ah oui non, clairement pour illuminer. Ça c'est vraiment un bronzer lumineux. Tu l'utilises avec parcimonie pour apporter de la chaleur et de la lumière. Oh, ça a l'air pas mal hein. Ça, je pense que par-dessus un blush, ça peut être vraiment très beau. Soft Touch Lip and Cheek en teinte 3 Velvet Bliss. Donc ça a l'air d'être un produit pour les joues et pour les lèvres. C'est un petit tube comme ça. Je me dépêche parce que là, je vois vraiment la lumière s'en aller, me dire bye bye. Moi, j'aime beaucoup. C'est une petite texture mousse.
hyper intéressant. C'est une texture un petit peu mousse velvet comme ça. J'ai également eu un gloss pH Regent. Ah, c'est les gloss qui, je pense qu'au contact du pH en fait de vos lèvres, ça rosit vos lèvres. Vous voyez, c'est un peu transparent comme ça. Et une fois que vous l'appliquez, en gros, avec le pH, c'est là que la couleur se révèle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un baume pour les lèvres. Alors, j'ai beaucoup de baumes ouverts, donc celui-ci, je vais pas l'utiliser. C'est un petit baume comme ça, un petit peu rosé. Et pour terminer, nous avons le Waterproof Eyeliner Duo. Je suis un peu déçue, il n'y a pas de blush dans cette collection. En tout cas, j'en ai pas reçu. En général, ils font des blushs, je vous l'ai dit, hein, les best blush ever sur le marché en catégorie petit prix et toutes catégories confondues d'ailleurs. C'est chez Kiko que vous trouverez votre bonheur. Oh, trop bien. Alors, vous avez un double liner, vous avez un côté qui fait des traits plutôt fins et vous en avez un autre qui, je pense, peut être intéressant si vous voulez faire des trucs un peu comme ça. Hop, je sais pas si vous voyez avec l'angle. En fait, là, on a un angle un peu biseauté et là, on a une pointe plus fine. En tout cas, ils sont hyper noirs. Bon, écoutez, pas mal. Je vais tester ça. J'ai juste un peu peur des teintes. Le concealer, je pense que la teinte, elle va être un petit peu trop rosée pour moi. Mais le fond de teint, je vais tester ça et je vous redirai où je mélangerai deux teintes. Parce que, en fait, je pense que la 5, elle est plus adaptée à ma peau, mais elle est quand même un peu trop... Ça manque un peu de chaud. C'est un peu rosé. Mais franchement, Kiko, ils rigolent pas, même avec leur packaging. C'est vraiment très, très beau. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils nous réservent à Milan, Kiko. Parce qu'ils font toujours les choses bien. Attendez, je vais swatcher une ou deux teintes. C'est hyper smooth, hein, sous les doigts. Waouh! Good morning! On dirait pas, et non, je n'ai pas dormi avec mon make-up, mais nous sommes un nouveau jour et ce matin je me suis un petit peu dépêchée, j'ai fait toute ma partie mail avec l'agence, les allers-retours, les questions qui me posaient, ou voilà, les collaborations qui m'intéressent ou qui m'intéressent pas, etc., etc., la réception des colis pour certaines collaborations. Donc on a fait un petit peu le point sur tout ça, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse le matin, mais je me suis un petit peu dépêchée parce que je sais pas pour vous, mais moi le matin en fait, dès lors où ça y est, on dépasse les 10h, 10h30, si je suis pas déjà en train de filmer ou de me maquiller, après j'ai ma productivité, ma motivation qui redescend. En fait, plus le temps passe dans la journée, plus je vois le temps en fait qui me reste pour faire mon boulot, et plus je suis en mode oh non vas-y, je vais pas avoir assez le temps, je vais courir et tout, et je me démotive. C'est un truc de fou, c'est vraiment un truc que je déteste chez moi. Donc maintenant j'essaie là depuis la rentrée de reprendre mes bonnes habitudes et de me dépêcher du coup le matin quand je me réveille. Donc je me douche, soit je m'habille directement, soit je remets mon pyjama quand je sais que je vais faire certains trucs avant de filmer, ou parfois quand je sais que je vais filmer, pour éviter de salir mes vêtements, je mets mon pyjama ou ma tenue de maison en fait, et une fois que je suis maquillée, ensuite je m'habille. Et du coup c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc j'ai fait toute ma partie mail et tout, je me suis lavée, je me suis maquillée. J'ai pas filmé aujourd'hui parce que j'ai plusieurs vidéos à tourner pour du coup octobre, mais il y a des vidéos qui contiennent des collaborations, et pour certaines collaborations j'ai plus le produit, notamment Lancôme par exemple. Vous savez que je suis fan de la gamme triple sérum, etc., sauf que j'ai fini les 3 pots que j'avais dans mon stock, donc il faut que j'attende qu'ils m'en renvoient pour pouvoir tourner du coup ce placement là par exemple. Ou il y a une autre vidéo, j'ai quoi comme autre vidéo, j'ai quoi comme autre vidéo à faire. Il y a une autre vidéo du coup mode que je voulais vous faire, notamment H&M, sauf que j'ai pas encore reçu tout ce qu'il me fallait. Donc vous voyez, en fait ce sont des choses comme ça. Donc ce matin je me suis dit bon, tu sais quoi, tu te maquilles, tu filmes pas de vidéo YouTube, c'est pas grave, tu te focalises sur la fin de ta valise, de ta préparation. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer la partie make-up, ce que j'emporte avec moi. Je vous avouerai que je sais pas trop ce que je vais prendre. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de pas trop surcharger ma valise. Je vais terminer la partie fringues pour vous montrer aussi. Ce soir, on a un événement Milk Makeup. Du coup, je les ai jamais rencontrés depuis le temps. Je me suis dit allez, ils m'ont invité à un dîner, donc je me suis dit why not, même si franchement j'ai beaucoup de boulot. De temps en temps, j'aime beaucoup faire ce type d'event qui sont assez intimistes, et ça te permet aussi de rencontrer les gens d'une marque. Et vous le savez, moi j'aime bien savoir qui se cache derrière les marques pour vous dire est-ce qu'ils sont sympas et tout. Donc ce soir, dîner Milk Makeup, je vais vous embarquer avec moi si ça vous tente. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Il faut aussi que je fasse mes ongles. Du coup, j'ai une story pour Essie à faire, mais c'est sur des nouvelles teintes, donc normalement elles arrivent aujourd'hui, donc on va aller récupérer les colis. Et est-ce que j'ai fait le tour de ce que j'avais à faire aujourd'hui? Et puis voilà, demain j'ai rendez-vous à l'Institut Pontieux pour faire ma séance de bleaching pour enlever mes poils, et aussi de laser pour les quelques poils. Vous savez, j'ai toujours 2-3 poils qui poussent en dessous des aisselles et au niveau du maillot, et au niveau du genou aussi. Et toujours le genou gauche, je sais pas pourquoi le genou droit tout va bien, c'est trop chelou. Donc j'y vais demain pour faire tout ça, pour être au top pour la Fashion Week. Et puis voilà, je pense que tout est fait de toute façon. Comme vous le savez, j'ai fait mes cheveux, mon soin Tokyo il y a pas longtemps. Donc de ce côté-là, on est good. Et je pense qu'après, franchement, j'aurai à peu près tout fait, et j'aurai à peu près tout préparé de ce que je dois préparer pour être tranquille pendant les 2 semaines de Fashion Week, donc et Milan et Paris. Et d'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse que je vous... Alors je sais pas trop en fait pour la Fashion Week de Milan, est-ce que je vous fais un vlog juste axé sur Milan, ou est-ce que vous voulez une vidéo avec les deux, et Milan et Paris? Vous me dites.
en commentaire, comme ça je ferai comme vous voulez. Et j'ai aussi reçu un petit paquet Givenchy. D'ailleurs, hier j'ai déjeuné, attendez on va l'ouvrir, hier j'ai déjeuné avec Givenchy, avec Chloé que j'aime beaucoup, ça faisait super longtemps que je l'avais pas vue et on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment depuis le confinement et tout, il y a beaucoup de personnes en fait que j'ai pas revues et que je revois à peine maintenant, c'est fou mais j'ai l'impression que, c'est ce qu'on se disait, on a l'impression que c'était une autre vie en fait, c'était vraiment une autre ère, une autre vie. Elle m'a demandé s'il y avait des choses qui m'intéressaient, du coup je lui ai demandé ces 2 parfums de la collection privée de chez Givenchy. Donc j'ai trop hâte. Elle est trop mignonne parce que franchement, je pensais pas qu'elle me rapporterait les 2. Je lui ai donné les 2 noms. Je lui ai dit ces 2-là me paraissent pas mal et elle m'a ramené les 2. Je vais vous dire en live parce que j'ai fait des petites découvertes parfums ces dernières semaines, ces dernières semaines. Et il faut que je vous en parle parce qu'il y en a qui m'ont déçu et il y en a qui sont pas mal du tout. Je vous montre quand même les écrins chez Givenchy quand vous achetez un parfum de la collection privée. Donc ça se présente comme ça, j'adore les bouteilles Givenchy. Elles sont simples, mais en même temps, elles sont efficaces, c'est vraiment beau, c'est sobre, c'est chic. Donc on a le accord particulier de Givenchy. Je vous mettrai les notes de l'accord particulier, comme ça vous verrez. Et on a le Noctambule qui se présente comme ça. Pareil, je vous mettrai les notes. Honnêtement, je me souviens plus des notes. J'ai commencé avec le accord particulier. Ah, c'est marrant. C'est marrant parce que du coup on a un capuchon qui est plutôt argenté, l'autre qui est plutôt doré. Et ce que j'aime chez Givenchy, c'est que sur leur site en fait ils sont classés par boisé, floral, etc. Donc celui-ci c'est le accord particulier. Ah, ils sont vraiment trop bons. Et je dirais que c'est mixte, mais quand même avec un petit côté masculin que j'aime vraiment beaucoup. Ah, ils sont vraiment trop bons. Maintenant je vais sentir le Noctambule. Ah, ils sont vraiment trop bons aussi. Celui-ci il est oud, il y a de l'oud. Il y a un côté floral. L'autre c'est plus boisé, musqué, frais. Oh là là, les 2 sont super bons. Oh, je crois que je vais mettre celui avec de l'oud. Oh, ils sont tellement bons. Oh là là, Noctambule. Si vous aimez l'odeur du oud, mais pas too much non plus, mais il a un petit côté, je trouve, sauvage, un peu animal. Mais pas too much. Oh, ça sent trop bon. J'ai aussi eu la poudre Prisme Libre, que j'adore, faudrait que je vous en reparle maintenant que j'ai appris à l'utiliser. J'ai juste pris une autre teinte parce qu'en fait j'avais des teintes qui étaient un petit peu trop foncées pour moi, donc j'ai pris la teinte numéro 2, hop. Et j'ai demandé, alors la nouveauté lèvres chez Givenchy, je l'avais reçue, donc c'est le Cream Velvet, vous savez comme je vous l'ai dit c'est cette nouvelle génération de rouge à lèvres mat mais aérien. J'avais reçu une teinte rouge et je leur ai dit du coup, je l'ai dit à Chloé du coup, quand elle m'a dit est-ce que tu veux que je t'apporte un produit, quand elle m'a demandé s'il y avait des produits qui m'intéressaient, je lui ai dit est-ce que tu peux me ramener du coup votre nouveauté lèvres mais dans des teintes un peu plus nude parce que la texture m'a l'air folle. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Je sais pas si vous le voyez en fait, c'est mat mais c'est plus un peu mousseux, c'est hyper léger. J'adore la teinte, elle est très belle celle-ci. C'est la teinte numéro 53. Le packaging il est en verre, je trouve que ça change pour des rouges à lèvres mat comme ça. Enfin, on a l'habitude des packagings plutôt plastiques. Bah je vais peut-être m'en embarquer avec moi, tiens. J'ai pris quoi comme autre teinte? J'ai pris la teinte numéro 15. Oh, celle-ci elle est super belle aussi, donc c'est celle-là. Donc ils disent que ça hydrate, que ça tient 12 heures et qu'il y a un effet blur, un effet qui floute. Oula, cette teinte me plaît beaucoup, la teinte numéro 12. Oh, cette teinte me plaît beaucoup. On a la teinte numéro 9. C'est trop bien aujourd'hui, il fait beau, ça fait plaisir. Alors pour le coup, j'étais hyper contente quand il a plu parce qu'il le fallait. Là, c'était vraiment insupportable, les 35 degrés d'humide là. Mais puis même pour la végétation, c'était... il le fallait, sauf que là, du coup, c'est bon, la pluie, ça a duré quand même plusieurs jours. Et là, je suis contente parce que on retrouve un 23 degrés, mais avec du soleil, c'est genre le climat, le temps parfait, je trouve. Donc on a le numéro 9, juste là, qui est plus rosé. Ensuite, on a le numéro 10, qui est très joli, qui est plus froid, plus bleuté là, juste là. Et le petit dernier, c'est le numéro 41. Oh, waouh, qui a l'air super beau aussi. Oh là là, ils sont vraiment tous beaux. Trop beaux. Donc voilà pour les teintes. Franchement, j'aime beaucoup la texture. Donc voilà, je vais les laisser là. Comme ça, je vais peut-être les embarquer avec moi à Milan. Je me dis, tant qu'à faire, autant prendre des petites nouveautés. Du coup, quand je prépare mes produits de make-up, avant de partir, ce que je fais, c'est que je prends un gros truc comme ça, soit un plateau, soit un gros couvercle de carton. Je vais réfléchir dans le sens dans lequel j'applique mes produits.
Donc base, ensuite fond de teint, ensuite concealer, etc. Je mets tout là et ensuite je range dans mes trousses. Je refais un tri si besoin, parce que je m'embarque très facilement. Donc là je suis en train de faire ça. Donc c'est good, tout est dans les boîtes. J'ai préparé mes pochettes juste ici, donc là je vais les mettre dedans. Du coup, je vais commencer avec les premières pochettes. Je sais pas si vous vous souvenez, pareil, celles-ci je vous les avais déjà présentées. Je les ai prises sur Amazon pour aller du coup avec les autres trousses. Et ce que j'adore, c'est que quand t'arrives à l'hôtel, c'est pareil, t'as pas besoin de sortir en tout cas pour moi, toute ma maison. J'ai juste à accrocher ça sur un portant ou un truc et c'est plus facile pour moi. Donc là, je vais tout mettre à l'intérieur et je vais essayer en fait de classer par produits pour le teint, bref, produits pour le teint, etc. Donc je vais commencer avec le teint, justement. Allez, en base, je me suis pris tout ça. Je vous ai dit que j'allais pas prendre ma maison, mais j'ai quand même réussi à prendre au moins 2 ou 3 produits par catégorie de produits. Bref, donc je me suis pris, j'ai pris la Supergoop et la Ole Henriksen. Donc la Supergoop elle est dans mon autre trousse, mais j'aime bien en garder une quand même dans ma trousse make-up. Donc c'est celle-ci vu qu'elle fait aussi office de primer, donc la Ole Henriksen. Je prends la Chanel parce que c'est également un soin, elle est vraiment très bien et elle est lumineuse. Pour flouter les pores, j'ai aussi pris celle-ci du coup de la nouvelle coach chez Kiko parce que franchement je l'ai essayée sur le dos de ma main et elle m'a l'air de flouter de ouf. Donc je vais la prendre. En lumineuse, j'ai pris celle de chez, j'ai pris le Hollywood Filter de chez Charlotte. Agrippante, j'ai pris celle-ci. Donc en fait, les bases, ça dépendra de l'effet désiré, mais aussi du temps. Est-ce que ce sera sec? Est-ce que ce sera humide? Est-ce qu'il fera chaud? Ça dépend de tout ça. En fond de teint, j'en ai pris 3. J'en ai pris un couvrant, j'en ai pris un longue tenue et un lumineux. Donc L'Oréal, Charlotte Tilbury et Kiko. En concealer, franchement, je me suis pas pris la tête. J'ai pris le Shape Tape de chez Tarte. Je sais que c'est une valeur sûre et que pour camoufler mes cernes, il est très très bien. En poudre, j'ai pris ma Nikia Joy, la nouvelle là de chez Huda Beauty, parce qu'elle est lumineuse. Elle a comme des micro-nacres qui vont illuminer. Donc je vais la prendre aussi. Donc voilà, pour le premier compartiment. Ensuite, on passe ici. J'espère que vous voyez quand même un minimum. Ici, je vais mettre tout ce qui est bronzer. Ouais, bronzer. Donc pour les bronzers, je me suis pris un bronzer crème, celui de chez Anastasia. J'ai pris un bronzer lumineux, celui de chez Givenchy. Et j'ai pris un bronzer, il est trop bien celui-là de chez It Cosmetics. Encore une fois, ça dépend des make-up, ça dépend du mood. Je crois qu'on aura des maquilleurs en plus, mais vous me connaissez. Vous savez que j'adore me maquiller toute seule. Ah, j'ai oublié, j'ai pris la Charlotte Tilbury aussi. Je vais la mettre ici, celle-là. Donc voilà pour les bronzers. J'ai aussi pris ce bronzer là, enfin c'est un 2 en 1 en fait celui-ci, je sais pas si vous l'avez vu, c'est l'une des nouveautés Mario, j'adore parce que vous avez la partie bronzer, une partie bronzer mais un peu plus dorée et ici un peu plus lumineuse, ce qui fait que quand tu prends ton pinceau comme ça et que tu fais ça, t'as vraiment le bon emplacement. Je le trouve vraiment facile à utiliser et j'adore l'effet. Je vais prendre celui-ci aussi. Et en poudre de finition que j'adore utiliser pour mélanger toutes les textures et les couleurs, je prends cette poudre de chez Hourglass, elle est trop bien. C'est la Ambient Diffused Bronze Light. Bronze Light. Je vais aussi mettre mes blushs, je pense, dans cette partie-là. Alors en blush, j'en ai pris 1000. Hein. Pour le coup, j'ai pris ce blush de chez One Size, dans des tons pêche, comme ça. Pareil, ça dépend des tenues, etc. que je vais porter. J'ai pris ce... Je sais pas comment qualifier cette couleur de chez RMS Beauty. Et j'ai pris 2 palettes. Parce que quand je pars en voyage, c'est vraiment le seul moment où j'utilise mes palettes. Donc j'ai pris 2 palettes de chez Hourglass avec franchement plein de différentes teintes de blush, de poudre. Il y a vraiment un peu de tout. Donc voilà, ce sont celles-ci. Alors pour les highlighters, j'ai pris celui-ci. Vraiment un amour de toujours, même s'il existe plus, celui de chez Becca, c'était vraiment une tuerie. Je prends celui de chez Gucci qui est un petit peu plus doré. Je vais prendre celui de chez Kiko qui est encore un peu plus doré, un peu plus bronze. Et je vais prendre cet highlighter poudre libre de chez Givenchy qui est vraiment trop beau. Mais je me rends compte que j'ai pas mis les blushs crème. J'ai pris ces 3 blush sticks de chez Anastasia parce qu'ils sont vraiment très bien et ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. Et vous allez voir l'harmonie des couleurs en fait. Je trouve que si t'as ces 3 là, t'as vraiment de tout finalement. Parce que t'as un pêche, t'as un vieux rose un peu et t'as un rosé. Si jamais je préfère du crème. Ensuite, est-ce qu'on se mettrait pas des petits trucs ici? Je pense que dans la poche qui est juste là, sur le côté ici, je vais pouvoir mettre mes produits à sourcils. Moi je mets toujours un petit élastique, au moins ça reste ensemble. Cire à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà. J'ai pris une brume Morphe que j'ai en miniature. Donc voilà pour la première trousse, que j'ai quand même blindax. La deuxième, j'ai pris des palettes de fard paillettes de la marque Vanish Cosmetics, je sais plus, mais elles sont tellement belles. Elles sont vraiment magnifiques les paillettes de cette marque. Moi j'aime bien prendre des paillettes quand j'ai des events ou quand j'ai des voyages parce que parfois tu te maquilles pas trop. Genre limite comme je suis maquillée aujourd'hui et tu mets juste un peu de paillettes, ça donne un look de soirée sans trop te prendre la tête. Sur le côté, je vais mettre tout ce qui est fard liquide, donc mat et irisé. Je sais pas si vous les connaissez, les Color Fix de chez Danessa Myrix. C'est
incroyable. Je vais vous montrer ça. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est métallique, un peu pailleté. C'est de toute beauté. Je vais prendre ça parce que pareil, quand tu veux pas trop te prendre la tête, mais avoir un effet dingue sur tes yeux, c'est le genre de produit qui marche bien. J'ai pris des mats aussi de chez R.E.M. Beauty. Donc ceux-là, je les mets sur le côté. Dans le compartiment d'à côté, je vais mettre ces 3 palettes là. Donc j'ai pris la Danessa Myrix avec des nudes. J'ai pris cette NARS que j'ai jamais encore utilisée, que je trouve vraiment très jolie. Et j'ai pris du coup la Kiko également. J'ai assez de place pour mettre crayon et liner. J'ai pris un mix, j'ai pris du doré, du noir, du marron, de différentes marques. Je vais quand même mettre ici, dans ce même compartiment, les mascaras. Donc là, j'en ai pris 2. J'ai pris un noir, un marron, avec le recourbe-cils. Ensuite, sur la poche, sur le côté, j'ai mis des faux cils, au cas où, on sait jamais. Je prends toujours avec moi de la colle, une pince à épiler et un ciseau, si jamais j'ai besoin de couper les faux cils ou de couper mes sourcils. Hop, donc voilà pour la deuxième pochette. Donc là, on a fini cette partie. Il nous reste les lèvres. Donc pour les lèvres, j'aime bien prendre cette pochette Make Up Forever transparente, ce qui me permet en fait de voir à travers tout simplement tous les Givenchy, tous les Kiko, baume à lèvres Ulla Henriksen, le gloss Kiko, l'huile à lèvres Fenty, quelques crayons à lèvres, gloss de chez Pat McGrath, crayons à lèvres, des rouges à lèvres Lisa Eldridge. J'adore les rouges de Lisa Eldridge. Il y a ce rouge orangé Velvet Morning et vous avez le Ribbon qui est un rouge un peu plus bleu, genre le rouge parfait quoi. Et ils sont veloutés, ils sont vraiment d'excellente qualité, donc je vais prendre ceux-là. Et j'ai d'autres gloss, Tom Ford, Anastasia, Lancôme, Anastasia. Donc pour les lèvres, on est good. Je prends toujours un miroir avec moi au cas où. Les cotons-tiges, à tout fin. J'ai chopé sur Amazon, pareil, vous les retrouvez dans mon shop Amazon, ces trucs-là. Tout ce que je vous présente de chez Amazon, vous avez toujours le lien de mon shop en barre d'infos. Et voilà. D'autant plus que quand tu fais des voyages comme ça avec une marque de make-up, ils te donnent des produits sur place. Donc je pense qu'on est large. Là, je vais juste faire mes pinceaux. Pareil, ça c'est une pochette que j'aime beaucoup prendre avec moi quand je pars parce que je mets mes pinceaux dedans. Et une fois que j'arrive à l'hôtel, je plie comme ça. T'as juste à le poser dans la salle de bain, quoi. Une ou deux éponges. 2 éponges. Ça aussi pareil, vous les retrouvez dans mon shop Amazon, c'est siliconé donc c'est bien, ça prend pas de place. Et du coup je vais faire mes pinceaux. C'est marrant parce qu'avec cette caméra, mes cheveux ils ont une autre couleur, j'ai l'impression d'être dorée aussi de peau, c'est joli. Bref, pour mes pinceaux, ce que j'aime faire, je fais toujours dans le bon ordre. Là j'ai le Beauty Blender, mais je me dis si jamais je fais la technique un peu de Marie Phillips, je commence par le bronzer et tout, j'aime bien avoir ce genre de pinceau pour appliquer mon fond de teint. Pour le contouring, tout ce qui est bronzer crème, etc. Je vais prendre ce pinceau par exemple, donc je vais en prendre un pour le bronzer crème, mais je vais aussi en prendre un pour le blush, R.E.M. Beauty et son dupe, pareil Amazon. Pour poudrer le teint, j'aime bien avoir 2 genres de pinceaux, un plus large et un plus fin comme ça. Pour faire du contouring ou quelque chose d'un peu plus anguleux, j'aime bien le F40 de chez Sigma. Si jamais je change de couleur de blush aussi, j'aime bien avoir un deuxième pinceau de blush pour le blush crème. Je vais prendre un autre pinceau pour le blush poudre, l'highlighter. Celui-ci je l'aime bien parce qu'il a 2 côtés, ça c'est plutôt pratique. Voilà, j'en prends 2 de plus. Je vais prendre des houpettes, donc ça ce sont des Amazon. Ce sont les dupes des Huda Beauty qui coûtent le sachet de je sais plus combien. Je l'achète vraiment 3 fois rien sur Amazon et vraiment ce sont exactement les mêmes. Allez, 3 ça suffit. Ensuite je fais les yeux. Donc pour les yeux, je me dis je prends un pinceau plutôt plat, un pinceau précis, petit pinceau boule. Pour le ras de cils, je vais prendre un pinceau estompeur, 2 petits pinceaux. Ça c'est un pinceau pour le creux de paupière, un pinceau ras de cils, un autre pinceau estompeur. Il faut aussi des pinceaux un peu plus précis pour le liner. Ça pour le ras de cils c'est bien, ras de cils supérieur ça c'est top. Pinceau liner, estompeur, petit estompeur, encore un autre estompeur. Ouais, je pense qu'on est plutôt good là. J'en ai même plus qu'il n'en faut. Ça c'est good. Et un kabuki, toujours un kabuki. Je prends toujours un petit paquet de lingettes aussi au cas où. Je les mets ici. Je les range pas encore dans la valise. Je le fais à la dernière minute. Des fois je change d'avis ou je veux rajouter un produit. On sait jamais, donc je mets tout ça dans la boîte. Au moins c'est prêt. Et next, on passe à l'étape suivante. J'ai reçu pas mal de colis, dont une partie du coup de la tenue que je veux porter pour la soirée années 90. Comme je vous l'ai dit, je vais mettre une grosse pointe de Versace. Je vais m'inspirer des looks des modèles de l'époque. Je suis tombée sur cette ceinture là. Aïe! Du coup je l'ai achetée sur Vestiaire Collectif parce que je trouve que ça fait vraiment à l'ancienne et je la trouve hyper jolie. Donc il y a cette ceinture qui est arrivée aujourd'hui, trop cool. Je suis sûre que ça ce serait dans le thème aussi. On a aussi le pantalon. Et là ça va être le suspense parce que c'est une taille 34. Ah ouais, c'est pas du tout la matière que je pensais que ce serait. Oh, la taille, c'est pas du tout ma taille. En fait les cuisses oui, mais la taille je pense que ça va être chaud. C'est un pantalon en soie, mais je me demande s'il n'y a pas un mélange de coton. Il est hors de question que je devienne comme ces filles qui font des régimes avant un événement. Oh non, c'est mort. Oh non, il est trop beau en plus. Est-ce qu'on ferait pas un style? C'est horrible. Même si je serre mon ventre au max. Là, je suis à 2 doigts de tomber dans les pommes là. Ah ouais, non, ça va pas être possible. Et si je le mets dans l'autre sens?
avec le blazer là, ça c'est vraiment années 90. On recintre avec une ceinture. C'est un fail. J'ai déballé tous les colis. Comme vous le voyez là, ce sont toutes les tenues qu'on a préparées pour Milan. Je vais vous montrer un petit peu après. Je vais d'abord déballer mes colis. On a un dilemme sur les chaussures Toy de chez Louis V qui sont juste trop belles et d'un confort. Franchement, c'est hyper original et à l'avant c'est un peu large comme vous le voyez. Moi j'ai pas les pieds tout fins. J'ai pas les pieds super larges non plus, mais je suis plus du côté des larges que des fins. Et du coup, elles sont, mais mon pied respire dans des escarpins. Je pense que c'est la première fois de ma vie. Et je les trouve trop belles et elles sont rigolotes parce qu'il y a vraiment un effet jouet. Chez Louis V, c'est un petit peu ce truc qu'on aime, c'est que c'est hyper fun. On les a en blanche, mais on hésite parce qu'on les aime beaucoup en bleu. Et le truc, c'est qu'il faut qu'on choisisse. Je trouve qu'elles ont du caractère en fait, en bleu pétrole, je dirais. Je sais que tu vas pas m'aider. Tu vas dire les deux, ou je sais pas. Mais il faut choisir. Franchement, en bleu, elles sont belles aussi. Ça, je les imagine trop avec des petites jeans en fait. Ouais, grave. Ou même là, pour l'automne avec du bordeaux. Ça, avec ce genre de couleur, c'est vraiment trop beau. En fait, le truc, c'est que le bleu, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pas du tout ce style de couleur. J'en ai des Jimmy Choo, mais qui sont à moitié en plastique. Bon, du coup, pour ce voyage, on a différentes soirées. Finalement, moi, j'y vais du 21 jusqu'au 24 et normalement le jour d'avant il y avait une soirée Montclair avec Justin Bieber et Pharrell Williams et il y a aussi la présentation Max Mara, mais franchement j'ai beaucoup de boulot donc je vais pas y aller à ce moment là, je vais y aller le jour d'après pour la soirée avec Kiko, donc la soirée années 90 et la soirée avec Vogue. Pour la soirée Kiko, donc années 90, c'était le pantalon que je vous ai présenté tout à l'heure qui finalement a une tache. Je l'ai signalé mais je pense que je vais le retourner parce que j'ai pas envie de prendre le risque de moi le nettoyer, de l'abîmer, etc. Bah c'est pas grave. On va le renvoyer donc il va falloir que je trouve une option B. Pourtant je me disais que ça pouvait marcher cette tenue, mais on va quand même recevoir la chemise rouge. Il y a une chemise rouge du coup Versace qui va arriver. Je vais voir quand je vais la recevoir, mais il faut quand même que je prévoie un plan B vu qu'elle arrive la veille de mon départ, on sait jamais si ça arrive pas, etc. Mais pour la soirée Vogue, j'ai cette tenue là. Donc c'est une tenue Saint-Laurent. Le thème de la soirée c'est glam. Ah, je me souviens plus. Du coup, c'est cette tenue que je vais porter de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est un haut à dentelle qui va jusqu'aux manches en fait. Même les mains sont dans des espèces de... C'est un espèce de gant sans fin en fait. Je trouve ça tellement beau et sexy. Donc on a le haut et on a le bas qui va avec. Donc c'est un genre de collant un peu legging. Et pareil qui va du coup jusqu'aux pieds. Donc en fait c'est comme si tu avais une combinaison entière. Mais je me suis dit que ce serait sympa du coup de mettre une veste par-dessus. Et en veste par-dessus, j'ai deux options, mais je verrai. En fait, je pense que je vais prendre les deux. Celle-ci, donc c'est une veste, je sais plus la marque exactement, Sierra. Il faudrait que je vous la retrouve parce que cette veste, elle est trop belle. Je l'ai en blanche aussi. En fait, c'est une veste comme un blazer, mais qui est épaule dénudée. C'est hyper classe et donc je vois bien ça par-dessus avec le haut du top Saint-Laurent qui dépasse et du coup le bas du collant Saint-Laurent qui dépasse. De façon à ce que la partie où on voit les sous-vêtements soit cachée pour un peu de subtilité. Hein, attention, on cache un petit peu quand même, agrémenté d'une ceinture vernie qui ira parfaitement avec les chaussures vernies de chez Givenchy. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est la première option avec cette veste. Ou en fonction de la température, s'il fait trop chaud, désolé c'est le défroisseur à côté, s'il fait trop chaud du coup je mettrai plus ce blazer en cuir sans manches de chez Massimo Dutti. Et sur le côté comme vous le voyez il y a des ouvertures donc c'est sympa aussi parce qu'on pourra voir le collant sur les côtés. Mais la longueur fait qu'on verra pas pareil les sous-vêtements. Donc là on verra les manches qui dépassent. Donc c'est différent, c'est un autre style. Je verrai je pense sur place en fonction de mon mood et tout. Et donc les accessoires pour aller avec, je me suis dit que ce serait cool d'avoir une ceinture comme je vous l'ai dit qui match parfaitement avec ces escarpins de chez Givenchy. Donc je vous les ai déjà présentés. Ce sont des chaussures qui sont d'un confort, mais vous imaginez même pas, ce sont mes chaussures préférées du moment. Donc en fait ça fait le tour de la cheville. Et j'aime beaucoup parce que là, on n'a pas ce côté échancré qui parfois coupe le pied, surtout des fois quand tu portes les chaussures assez longtemps. Là, ça englobe vraiment tout le pied. Elles sont très belles et ce qui est assez marrant, c'est que c'est la même forme que mes chaussures Bottega que j'aime beaucoup aussi en ce moment. C'est vraiment on dirait la jumelle quoi. C'est trop marrant. C'est pas du tout la même marque. Donc ça c'est les Bottega qui sont très confortables aussi. Et avec la ceinture du coup Saint-Laurent pour compléter le look qui est verni et on a un petit rappel au niveau des chaussures. Donc ça c'est pour le look numéro 1 et en sac à main on hésite encore en fait justement. Donc on s'était dit soit ce Chanel qui est un bijou absolu, il fait la tenue à lui tout seul, ou bien un sac open et c'était la collaboration avec Vogue. Donc ça peut être le moment de le porter. Je l'avais pas encore déballé celui-ci parce que je voulais vous filmer le unboxing. Donc je vous le filme quand même du coup. Donc ça c'est le petit sac open. Donc voilà. Franchement je sais pas.
Les deux sont jolis, mais on a un petit clin d'œil à Vogue avec celui-là. Toi, tu préfères lequel? À la Fontaine Chanel, elle a fait. Du coup, Chanel. Il est très mignon celui-là quand même. On peut pas lui trouver une autre tenue? À voir, à voir. Du coup, j'ai pris aussi des bijoux. J'ai fait un petit mix APM Monaco et Frankie Amsterdam. Pas de glam sans diamant. Donc on a pris ça. Ce ne sont pas des vrais diamants. On est d'accord. Ils sont comme ça. Les boucles d'oreilles sont vraiment trop belles. Donc il y a celle-ci, mais il y a aussi cette parure de chez APM Monaco que je trouve vraiment sympa. En plus, j'ai la bague qui va avec. Donc voilà, des trucs vraiment très strass. Qui font très diamant. Voilà, je pense que c'est ce que je vais prendre pour cette tenue. Ensuite, je me suis pris aussi quelques tenues de jour pour les défilés. Normalement, il y aura quelques défilés. Il y a des présentations aussi. Après, à voir si j'en fais. On verra sur place parce qu'il y a des choses pour lesquelles on attend encore des retours. Il y a d'autres choses qui sont confirmées, mais du coup, ça dépendra aussi du planning parce que j'ai pas envie. J'ai envie d'en profiter et j'ai pas envie de faire 1 milliard de trucs et de courir partout. Mais j'ai quand même pris plusieurs tenues plus ou moins élaborées. Il y a des choses qui sont un peu... Je me suis pris cet ensemble là de chez Gucci parce que je le trouve vraiment beau et je sais pas, je me suis dit que pour l'Italie ce serait parfait. Donc on a ça avec une petite... donc il y a le blazer en tout avec la petite chemise en soie. De toute façon vous me verrez les porter ou je vous incorporerai les photos vu que je les aurai le temps que cette vidéo soit en ligne. Normalement je serai partie. Et bah voilà, en espèce de total look Gucci avec ces petits slimbacks, ces petites slimbacks qui sont vraiment très mignonnes en nude pour casser le côté très foncé de la tenue. Donc ça c'est vraiment la facilité pour moi parce que t'as l'ensemble et hop c'est bon, c'est fait. Mais j'ai aussi préparé des petits looks un peu plus décontract, chill, edgy on va dire. Là on a le sweat Ziatico avec la petite robe, la robe chemise. Et avec ça je me suis dit que le sac Louis V puzzle orange comme ça passerait super bien avec des lunettes, pareil des petites lunettes orange. Elles sont là, des lunettes oranges, donc soit Louis V, soit Jacquemus, je sais pas encore. Avec ça, on s'était dit quoi comme chaussures? On s'était dit des escarpins comme ça, de chez Ziatico. Avec, quand je dis on, c'est parce qu'elle habille avec moi et je lui montrais, je lui disais t'en penses quoi? T'en penses quoi? Et du coup, elle a validé mes tenues. Donc avec des chaussettes, mais j'ai pris des tenues un peu plus simples. Alors quand je dis simple, on est d'accord que c'est pas non plus la tenue la plus simple au monde, mais cette robe que j'aime trop, que j'ai acheté chez Naked. Donc c'est vraiment la petite robe qui près du corps avec une jolie couleur. On est entre le taupe et le violet avec la ceinture Alaya que vous connaissez maintenant. Je vous l'avais présentée dans un haul. Donc tu fais le tour du cou et ensuite tu redescends comme ça au niveau de la taille. Donc ça va rehausser le tout. Et en sac, du coup, on s'était dit un truc un peu comme ça. Donc celui-ci c'est le Flamenco de chez Louis V. Donc voilà, pour casser le côté, le porter comme ça à la main, je trouve que c'est vachement stylé. Donc voilà, j'ai concocté quelques looks. Je sais pas encore du coup ce que je vais mettre là-bas. Je pense que je vais emporter un maximum de choses. Par contre les chaussures avec ça on s'était dit quoi? Je me rappelle même plus. Les Louis V. Du coup les toys, bah du coup les bleus. Les bleus ou les blanches? C'est vraiment en vrai c'est la tenue 90 où on est un peu... Ah il y a celle-là aussi. Ta préférée? Ça m'étonne pas. Si je l'écoute, je m'habillerai qu'en blanc et en crème. Déjà que j'essaie de sortir de ma zone de confort. Cette jupe de chez Anne Dummelmuster, alors j'ai jamais su prononcer le nom de cette marque, vous m'excuserez, c'est une jupe en jean qui est longue et qui est plus longue derrière, il y a comme un effet de traîne, avec soit cette petite chemise avec une cravate, soit ce top. Je pense que ça peut le faire avec ce top aussi, hein. C'est un top en fait de chez Rotate qui a une capuche en fait, qui a des épaulettes. Il est croisé comme ça. Et en fait, t'as une capuche et c'est une matière hyper fluide. Donc je pense que ça peut être stylé avec la jupe. Par contre, ça, on mettrait quoi comme chaussures? Des bottes ou des bottines, tu vois, en bas. Les Louis V, elles auraient été trop bien. Avec le cuir Saint-Laurent, là. La capuche qui dépasse du cuir Saint-Laurent. En plus, c'était ça le style de la collection de l'année dernière. Saint-Laurent, ils avaient plein... Bah là encore, de toute façon, ils ont plein de tenues avec des capuches. En sac, on avait dit celui-ci. Après, il y a ces choses aussi, hein. Bref, comme vous le voyez, on a un petit dilemme. Donc je vais couper la caméra, on va avancer, on va commencer à mettre dans la valise. Et de toute façon, vous verrez, je vous afficherai tous les looks que j'ai portés. Pyjama, c'est fait. Je vais prendre mon petit pyjama de chez Lily Silk. Donc en soie bleue marine comme ça. Je me suis dit, je sais pas encore une fois quelle température il va faire. Donc je sais que la soie, ça réchauffera ou ça rafraîchira en fonction du temps. Il nous reste plus que les bijoux. Mais je pense que je vais pas prendre 1 milliard de trucs. Mis à part les soirées, des gros machins. Je pense que je vais prendre mes bijoux habituels et les sous-vêtements. Et après on aura fini. Non, il faudra aussi les éclairages, batterie, caméra quoi. Oh,
première fois de ma vie que je vais faire une valise plus de une semaine avant. Je suis choquée. J'ai changé. Bah, c'est un peu la course. Du coup, je vloguais et j'allais dire que j'ai mis plus de 2 heures à arriver ici. Voilà, c'est complètement bouché avec le rugby, mais on y est. Vu que toutes les présentations françaises sont terminées, je vais faire la présentation avec les italiennes, donc je vais la faire en anglais, mais c'est pas très grave. Donc déjà, je vais vous présenter un petit peu l'idée de l'interdit original. C'était vraiment ce côté à la fois de fleurs blanches et de bois. Parce que Givenchy, c'est quoi? C'est la dualité, le noir, le blanc. Donc, dans tous nos parfums, on a greffé des éléments comme ça de fleurs et de bois. Et donc l'interdit a été construit particulièrement autour d'un bouquet floral blanc, donc constitué de fleurs d'oranger, et plutôt un quatuor de fleurs d'oranger avec une esthétique finalement qui va se décliner en tête, en cœur et en fond pour permettre d'avoir la fleur d'oranger qui va s'exprimer tout au long du parfum. D'accord. Donc les parfumeurs ont vraiment créé, à l'image un peu du 4G qu'on a ici, un quatuor de fleurs d'oranger. Et autour de ce quatuor de fleurs d'oranger, qu'on va retrouver dans tous les interdits, depuis le premier jusqu'au dernier, le fil rouge, c'est ce quatuor. Et autour de ce bouquet de fleurs blanches de fleurs d'oranger, on va avoir le jasmin sambac, mais également la tubéreuse. Donc là, on ne l'a pas mise là parce qu'elle est un peu moins mise en exergue dans ce parfum. D'accord. Et pour tout ce qui est note boisée qui va venir vraiment en contraste avec la partie fleurs blanches, on va avoir le vétiver, donc qui est une racine. On va traiter la racine de vétiver, on va faire une essence de vétiver. Donc il va falloir grosso modo 24 heures de distillation pour obtenir l'essence de vétiver. Et avec le vétiver, on va avoir du patchouli et également de l'ambroxan. Donc ça sera vraiment la dualité fleur-bois. Et à côté de ça, donc pour le rouge ultime, donc qui dit rouge dit sensualité. On a vraiment travaillé sur une nouvelle sensualité parce qu'on a fait là, il y a 2 ans une EDP, enfin une autre parfum rouge qui était travaillé plutôt autour des épices, des épices fraîches, des épices chaudes. Donc c'était l'idée d'une incandescence comme ça dans le parfum qui traversait le parfum. Et donc on se dit que le territoire de la sensualité finalement il est très large. On n'est pas obligé de le faire que dans ce schéma-là. Donc là, avec le rouge ultime, on va travailler sur une sensualité qui va être plus délicieuse, qui va être plus régressive, plus addictive aussi dans l'esthétique. Et donc on va avoir travaillé autour d'une fève de cacao, mais on ne peut pas utiliser la fève de cacao directement, dans le sens où elle est réservée la plupart du temps du coup à l'industrie du chocolat. Ça n'a pas de sens de venir extraire la fève de cacao pour le parfum. Donc les parfumeurs se sont dit, regardons autour de cette fève de cacao, parce qu'il y a des cabosses, il y a tout un filet en fait autour de la fève et d'un produit qui initialement était jeté, parce qu'on ne garde pas cette partie qui entoure les fèves de cacao. Regardons si on peut extraire le produit. Et donc ça donne un produit, donc une matière première upcyclée, parce que d'un produit qu'on avait jeté initialement, finalement, ils vont faire une extraction dessus et ils vont obtenir un produit qui est assez extraordinaire parce qu'on va retrouver toutes les facettes du cacao. Qui va avoir des effets légèrement banane. Et alors c'est dans l'autre sens. Donc 1957. Dans le coffre-fort, il y a une petite énigme. Ah d'accord. Je vais prendre l'énigme et je te laisse la clé. Ok. Alors, la deuxième question, c'est pour qui penses-tu que Hubert Givenchy a créé l'interdit? Première question, et après ensemble, on va aller de coffre-fort en coffre-fort pour arriver au dernier. Ok. Ok. Très bien. Donc la première question, c'est sur l'interdit. Sachant que la maison de couture a ouvert ses portes en 1952, en quelle année tu penses que le premier interdit a été lancé? Est-ce que c'est en 1956, en 1975 ou en 2018? Je dirais en 2018. Alors 2018, c'est la réponse 3. Ok. Tu peux y aller si tu veux. Si c'est la bonne réponse, je te prends ça si tu veux. Merci. Si c'est la bonne réponse, ça s'ouvre. Ok. Sinon, on testera une autre réponse. C'est pas grave, qu'est-ce que... Je te laisse tenter. Un petit peu y aller. C'est vrai? Attends, je vais essayer quand même. Là, ça devient un peu haut. Oui, tu peux y aller. Ouais. Écoute, si j'étais en pantalon, j'aurais tenté. Allez. Alors si ça ne s'ouvre pas, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse? Mais ce n'est pas 2018. Le 12. Voilà, j'en ai réussi 2, donc je vais forcément me louper. Je me suis... Ah oui, pardon. 3 bonnes d'affilée. Qui compose l'interdit rouge ultime? Est-ce que c'est l'orange sanguine, la fleur de piment rouge ou
La cavale de cacao. Cavale de cacao. Je te laisse le numéro 15. Le 15? Ouais. Regardez-moi ça. C'est hyper beau. Je suis à la bourre. Pardon, excusez-moi. Merci. Je garde votre sac. Non, ça va aller, merci beaucoup. C'est joli ici, je connaissais pas du tout. Merci. Inspired by the most amazing community, right? It was the creative set, it was the stylists, the models, the artists who were coming in and out of the studios all day. And then we really wanted to create this line for them and this creative set that lived globally. And seeing you guys here tonight, this amazing creative set, it just fills us with glee, right? I mean, this is exactly why we did it. I might get upset because it's just so emotional to be here. And you guys are the best in the biz, the coolest makeup people we've ever met. And thank you so much for your support. I'm going to hand it to our lovely Sarah, our director of artistry. She is Sarah. I am a makeup artist. Make sure you get my good side, everyone. Hi. So we have a few exciting launches that's brought you here today. And again, I echo what Zana said. We're all so inspired by you and like thankful for your support and that you use our products to create all of these. Sorry, but you're all just like so gorgeous. You look phenomenal. So we have 2 new launches: Odyssey Lip Oil Gloss. Who's tried it? Oh, hush. If you haven't, you need all right, well, you will. So it's a lip oil gloss, just like in the name. And Odyssey was kind of inspired by that journey, that makeup journey, that life journey. Lip gloss was the first product I was allowed to wear. Katie, I think it was probably Sapphires. So it's a very fancy lip gloss. We also have our Pore Eclipse Matte Setting Powder. A few of you have mentioned that you've tried it and you love it. Glow. Yes. A universal face filter, as Anna said. And I was like, that's so perfect because it just smooths texture of the skin, absorbs oil, and actually treats skin with niacinamide, control, and lentil extract. We have At the end of that, a huge thank you everyone for coming out tonight. I know a lot of you have come very far to be here this evening, which means so much to us. We, we haven't got to do a lot of international travel and visit our global markets in a really long time, and France is such an important location for us and region, and you guys are the reason that our brand awareness is growing. I was talking to some of you earlier who said, a year ago they were not really sure that hadn't heard much about Milk, and even now if you're hearing it, seeing it, a lot more people know what you're talking about, and so we just have to say thank you so much for all of your love and support for the brand. It means the world, and we wouldn't be here without you, and we appreciate how busy you guys all are, how hard you work, and how many amazing makeup brands and products you get to try. So for you to take the time to be here with us means the world. So cheers. Tu t'apprends vraiment les techniques, machin. Alors que punchboxing, c'est plus pour le kiff. C'est genre, je vous montre ma tenue parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant de sortir et j'ai plus de batterie dans mon appareil, je suis dégoûtée. Donc là on vient de finir la soirée Milk, j'ai le taxi qui arrive, donc j'en profite, je vous montre. J'ai mis une robe de chez Self Portrait que je trouve super belle parce qu'elle est ouverte au niveau de l'arrière. J'ai mis mes escarpins de chez Givenchy et j'ai pris mon sac Kelly. En bijoux, j'ai mis mes boucles d'oreilles Bulgari, donc ce sont des clous assez simples comme ça. Et je trouve qu'en fait, ça suffisait avec la tenue. Donc voilà, c'était the outfit of the night. The woman that used to work with him, Lori, I was like, is Tim here? I was like, no, is he? Beetlejuice. Good morning. Donc hier c'était vraiment très cool, franchement, ce moment Givenchy et Milk. En plus Milk, je les avais jamais rencontrés et franchement, comme je vous l'ai dit, j'adore vous dire s'ils sont sympas ou pas. Franchement, j'ai adoré l'équipe de chez Milk, elle est adorable, mais vraiment adorable. Tu sens que tu les déranges pas, à chaque fois ils viennent vers toi pour discuter, ils restent pas entre eux, etc. Et on a beaucoup parlé et franchement adorable. Donc très belle rencontre. Bref, ce matin comme vous le voyez, j'ai mis mon bandeau parce qu'on arrive au moment où mes cheveux c'est juste plus possible, et vu que ce soir j'ai ma séance de sport, c'est pas très grave, je ferai une queue de cheval ou un chignon, je garderai mon bandeau. Donc je suis déjà prête pour ma séance de sport, mais je me suis dit allez, on rajoute un t-shirt, j'ai mis mes sandales Chanel et je vais aller au centre Saint-Honoré-Pontieux pour
pour m'occuper de mes poils. Donc quand je vous dis je m'occupe de mes poils, si jamais ça vous intéresse, je vous ai posté une vidéo sur tout ce que j'ai fait à mon corps côté poils, toutes les techniques que j'ai testées, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, en gros ce qui est efficace ou pas. Donc allez la voir, comme ça vous saurez dans quoi investir votre argent et pour lesquelles techniques je vous recommande de garder votre argent. Pour le visage, du coup j'ai ma séance de bleaching qui consiste à aller la voir. De toute façon je vais pas vous réexpliquer, mais voilà, je vais faire ma séance de bleaching pour le duvet de mon visage et je vais faire le laser pour les quelques poils de mon corps qui continuent de pousser. Ensuite je vais rentrer à la maison, je vais finir de vérifier ma vidéo etc pour vous la charger, donc ce sera la vidéo de demain, donc je vais m'en occuper ce soir parce que demain je suis pas à la maison, j'aide pour un déménagement et après demain je serai à la crémaillère d'une copine, donc en gros je vais faire ça ce soir pour être tranquille ce week-end. Et puis voilà, une fois qu'on aura fait tout ça, franchement on sera quasi prête, je dirais même prête pour la Fashion Week de Milan. J'attends toujours du coup pour la tenue années 90, mais bon ça on verra, je verrai la semaine prochaine, début de semaine pro. Et je vais aussi commander, c'est ça, il faut que je m'en souvienne absolument, je pense que je vais mettre une alarme, il faut que je me commande des culottes noires, vous savez les culottes très élastane, coton comme celle de chez Skims, j'adore celle de chez Skims, mais je sais qu'H&M en a également, je vais juste voir H&M par contre la livraison c'est vraiment beaucoup trop long. Je crois que le pire c'est Mango d'ailleurs en livraison, mais H&M c'est quand même très long. Donc je pense que je vais aller voir sur le site Net-à-Porter et commander des Skims, au moins je sais qu'elles vont arriver demain voire après-demain max. Et je pense que je serai à peu près good pour cette Fashion Week. En tout cas j'espère, et si j'ai oublié quelque chose, bah tant pis, j'ai envie de vous dire, je peux pas faire plus. Allez on y va, on va s'occuper de ces poils. Comment j'ai mis un minuteur moi? Elle va être choquée, une fois je suis en avance. En plus ça fait super longtemps que je l'ai pas vu, cet été on s'est pas vu parce que je lui ai dit franchement j'ai la flemme, j'ai pas envie. Et entre temps ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la crème décolorante sur les poils de mon visage pour espacer du coup les séances. C'est la petite astuce ça. Oh j'ai mal aux cuisses. Donc on y est. C'est parti, on va mettre les petites lunettes. Et on va retirer tout ça. Je sais pas si on les verra à la caméra par contre, avec cette caméra. Et tu fais de plus en plus de sport, j'ai l'impression, non? Bah ouais non, bah il y en a moins. Après cet été je les avais... Des cuisses, ça aussi. Ah bon, bah c'est gentil. Pour Il y a la plus mode, ces c'était pas trucs-là. pour la mode, c'était pour la déco. Ah si, c'est vrai que ils font ça... Ça a été la rentrée de ton fils? Ouais, très bien. Il est avec ses copains? Niveau là, c'est le CM1. Ah c'est bien quand c'est... Enfin lui il est en quelle classe? Lui, il est en CM1. Je dis à sa nana de se repérer, comme ça resserre les pores. Ça donne une peau plus fine. Franchement, c'est 10 fois mieux, hein. Là, comme ça, non. Mais c'est une femme, je crois elle a 45 ans. Ouais. Une jeune fille alors. Elle fait... Oui, je crois que l'épilation, elle va faire ses... Oh, trop bien. C'est tout lisse. Parfait. Mais ils sont de plus en plus fins. Hein. Ouais, bah Ça même va moi prendre je de le plus en vois. plus. Salut Karine. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Coucou bébé. Donc là on a fait les jambes, Les maillot, jambes, ce qui restait, les pour trois poils trois du poils genou. Des jambes, des genoux. Et là du coup on va faire les quelques poils qui sont au Des niveau coudes, du coude. parce que c'est C'est une toujours, zone les comme mêmes les genoux. zones. Ouais, c'est trop marrant. Mais c'est raison pour laquelle, sur le menu laser, en vrai, Ouais. j'ai rajouté genoux. Et Alex, Ah. et qui met sur le site, qui s'occupe de ça, en Ouais. fait, elle me dit, c'est normal, t'as Les mis genoux. genoux. Bah Sur ouais, les parce que lèvres, les tu peux pas gens, comprendre. mais c'est quoi du coup, c'est pas les mêmes tarifs en fait. C'est les tarifs aisselle ou Ouais, un truc ouais, ok. comme ça. Donc là on met du gel. Même combat. Et hop, c'est parti. On protège le tatouage pour pas passer dessus. Ah oui, Et on fait la guerre au poil. voilà. Karine c'est une guerrière. Ça fait combien d'années qu'on se Oh voit? merde. En fait dès le début j'aurais dû commencer tout mon temps. Mais oui, mais t'as Franchement, fait j'ai- petit à petit, Ouais, alors j'ai déconné. Mais tu sais, comme la majorité des patientes, Oui, c'est vrai. mais c'est pour ça que je suis morte de... Tu sais que j'ai beaucoup de patientes Ouais, qui font aisselle maillot Ouais. intégrale. ouais. Donc quand on se connaît mieux, au bout d'un moment, je fais mes sillons interfessiers, Tu laisses.
J'avoue que c'est chelou. Non. Non, ça t'intéresse pas? C'est quoi machin, je leur explique, mais c'est dans le menu, néanmoins. Mais ça veut dire que Non, t'as mais une fois qu'on a terminé et ça les maillots, elles reviennent juste pour s'ils vont interfécer. Ah ouais, c'est ce que je leur dis. Bah, t'es fière de toi là maintenant? C'est ici qu'on va se quitter parce qu'il faut que j'envoie la vidéo au monteur pour qu'il puisse la monter et me l'envoyer avant que je parte pour que je puisse vous la programmer et que vous l'ayez rapidement. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Bien sûr, après dans la valise tout va être bien rangé, l'appareil, les fringues on les a mises un petit peu comme ça. J'ai toujours pas ma tenue années 90 pour être honnête, je sais pas trop du coup ce que je vais faire. Vous verrez. De toute façon, je vous afficherai la photo ici ou bien n'hésitez pas encore une fois à me rejoindre sur TikTok et Instagram. Sur ces deux réseaux, vous avez les looks beaucoup plus rapidement vu que les photos c'est plus facile et plus court et plus... Enfin, quand je poste des looks, c'est tout de suite, en général, c'est sur ces réseaux-là en premier. Parce que YouTube, bah, c'est encore c'est un boulot monstre, hein. YouTube, c'est des heures, du montage, etc. Donc, ça arrive forcément un petit peu après. Mais voilà, en tout cas, vous avez un update avant le départ. Donc, tout est bien préparé. J'ai reçu les dernières pièces que je voulais. Donc, je vais mieux là. Je vais mettre quelques fringues de ce côté-là. J'ai toujours mon bagage à main avec les sacs à main. Enfin, tout ce qu'il y a de plus coûteux, je les garde avec moi. Et du coup, on a la valise avec les produits. Donc, j'ai rajouté les produits capillaires, comme vous le voyez, le petit parapluie. Et de ce côté-là, on a tous les produits cosmétiques qui sont très bien rangés. Donc, je suis trop fière de moi, trop contente. C'est good. On est prêts, les gars. On se retrouve à Milan. Et j'ai hâte de vous poster le vlog avec toutes les tenues parce que autant vous dire que le look années 90, vous allez vous marrer. J'ai changé d'avis. Je vous dis rien.